Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 30 mai, Soisic, Charline Nune, est dévastée par la vidéo qu'elle a reçue du maître chanteur. François, Emmanuel Moir, veut absolument qu'il prévienne la police mais son ex-femme a peur que l'auteur des menaces le découvre et tue Adam, Alain Lebar. Sa solution est de se faire récuser de son rôle de juré au procès de Vanessa, Victoire d'Auxerre, du fait de sa proximité avec Victoire, Solène Hébert. Mais leur discussion est interrompue par un appel du maître chanteur qui lui rappelle qu'elle ne peut se défiler ainsi, sinon son fils en paiera le prix. Elle doit convaincre les autres jurés que Vanessa est pénalement irresponsable. Face aux journalistes, Siemon, Sofiane Francine, assure que sa cliente ne va pas plaider la folie, car elle a toute sa raison, toutefois elle souffre d'un syndrome post-traumatique. Des confidences qui font dire à Sébastien, Xavier Delude, qu'il va plaider l'altération temporaire du discernement, ce qui peut permettre à Vanessa de s'en sortir avec une peine allégée. Les témoins de la partie civile sont déjà là quand cette dernière arrive au palais de justice. Simon s'empresse de lui donner de derniers conseils, lui rappelant que la première impression qu'elle donnera est primordiale. Et que pleurer lui fera gagner des points. Devant le parterre de journalistes, Vanessa joue donc la repentie et demande à Bart, Hector Langevin, de la pardonner. Le jeune homme s'emporte, l'accusant d'avoir détruit sa vie. Un esclandre que Simon reproche à sa cliente. Toutefois, la première journée d'audience s'est bien passée. Mais alors que Vanessa est censée repartir par l'accès principal, le fourgon n'est pas là. Un agent pénitentiaire informe Aurore, Julie Desbazac, que Vanessa sort par un autre accès. Aurore et ses équipes se précipitent mais si est déjà trop tard, celle-ci est au sol, quelqu'un vient de lui tirer dessus. Ryan n'est pas insensible au charme de Diego avant son opération. Bruno, Kevin Levy, écrit à ses enfants une lettre dans laquelle il leur dit tout ce qu'il n'a jamais eu le courage de leur dire avant. Dérangé par Mona, Catherine Benguigui, dans sa rédaction, il lui confie finalement ces missives qu'elle devra leur transmettre s'il meurt. À l'hôpital, Bruno est examiné par Aaron, Stanley Copet, quand Nathan, AD, déboule. Inquiet, il tient à s'assurer que son père n'a pas bu avant son opération et qu'il se tiendra à carreau après. Pendant toute la durée de l'opération, le jeune homme se ronge les sangs. Jusqu'à ce que Julie, Lou Noéry, lui annonce la bonne nouvelle, tout s'est bien passé. De quoi soulager l'adolescent. Au lycée, Ryan, Sacha Birdie, et Jack, Dimitri Fouque, remarquent la présence d'un petit nouveau, Diego, Enzo Rose. Séduit par son physique, Ryan est convaincu qu'il est gay et compte bien le prouver à son petit ami qui pense le contraire. Entre deux cours, les deux tourtereaux se présentent au jeune homme qui est dans leur classe. Ryan lui propose ensuite de les accompagner à un show de drag queen, ce qu'accepte Diego. Mais cette complicité naissante ne semble pas ravir Jack. Alors qu'elle distribue des échantillons de crème dépilatoire, Camille, Elisa et Zedine, est étonnée de voir que Diego est intéressé. Il se justifie, il est sportif et cela lui éviterait des irritations avec les vêtements de compression. Une scène qui conforte Ryan dans son idée. Persuadé qu'il se trompe, Jack demande à Jordan ce qu'il sait sur Diego.
Il leur explique alors qu'il a été recueilli par les Delcourt. Ryan imagine instantanément qu'il a été rejeté par ses parents du fait de son homosexualité, mais Jordan lui révèle qu'il est orphelin et amnésique. Qu'importe, Ryan ne démord pas. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?